Bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous très bien comme d'habitude. Et aujourd'hui, on se retrouve pour analyser toutes ces parties, mais on va plutôt analyser les brillants des parties que j'ai faites, mais aussi une dernière que c'est pas moi qui ai fait le brillant, mais un autre joueur au hasard. Donc c'est pas un abonné, mais c'est un autre joueur. Donc peut-être que vous savez pas ce que c'est le mot brillant. Bon, normalement vous savez le faire, mais effectivement c'est quelque chose, ce coup très rare qui est donné quand on sacrifie une pièce et qu'on a un gain matériel derrière ou un gain positionnel. Je sais pas si vous comprenez ce que je dis, un peu mes mots développés. Positionnel. Un gain positionnel, c'est quand vous sacrifiez une pièce et après, par exemple, l'adversaire a la pion doublée, donc c'est moins bien pour sa position. Il a une dame qui est nulle, qui est tout enfermée, ça c'est moins bien pour sa position. Et ben le brillant ça peut jouer là-dessus. Et gain de matériel, c'est un gain juste après. Par exemple, on sacrifie le fou et on gagne une dame derrière. Donc voilà. Et donc on va commencer avec la première partie que j'ai faite aujourd'hui, je crois. Ouais, j'ai faite aujourd'hui. Donc là, je vous laisse 10 secondes pour repérer le brillant qu'il y a à faire dans cette situation et pourquoi. Parce que même moi, des fois, je l'ai fait, mais je ne l'ai pas vu en fait. Donc je vous donne 7 secondes, on va dire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Effectivement, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est ici. Fou prend H6, un très beau brillant. Parce qu'en fait, ici, après, pion prend. Donc, lui, il a joué cavalier E4 dans la partie. Mais après, pion prend. On a ici dame prend H6. Le roi, il bouge. Et dame prend F6. Donc, c'est peut-être pas le meilleur coup. Mais c'est un brillant de gain matériel. Donc, ça a gagné du matériel. Là, ici, ça a pris un pion. Donc, ça a gagné un pion. Ensuite, ça a gagné un deuxième pion. Mais c'est un deuxième pion fou. Mais là, bim! Ça a gagné un cavalier. Donc finalement, ce qu'on peut remarquer, c'est un cavalier contre fou, c'est égalité. Donc, il reste les deux pions qu'on a pris. On a gagné les deux pions. Donc ici, c'est un brillant du gain de matériel. Ici, mon adversaire, il a joué dans la partie cavalier E4. J'ai pris, il a pris, j'ai pris, il a pris. Et donc là, j'ai deux pions contre un fou. Donc là, c'est pas très bien. Mais ici, j'ai voulu faire un gain positionnel. Je me suis dit... j'aimerais bien faire quand même un petit gain où j'aimerais menacer checkmate. Donc il bouge le roi, je refais un échec, je me suis dit je prends le fou, mais là je me suis dit punaise, j'aimerais trop quand même mettre mon cavalier là pour menacer checkmate ici. Genre bim, et une dame à voir là pour menacer checkmate. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai replacé ma dame là et j'ai ramené mon cavalier pour menacer checkmate. Mais en fait, j'ai pas trop compris le brillant en soi-même parce que ensuite, vous voyez, j'ai pas trop compris le brillant et j'ai fait un mauvais coup parce qu'après là il a fou G6 ici et bloque l'attaque sur l'autre fou. Bon, après, j'ai peut-être des coups de pion. En tout cas, cette partie, elle m'a mené à la victoire, il me semble. Bim, elle m'a mené à la victoire. Donc, les brillants, si vous faites un brillant, c'est pas parce que vous faites un brillant que vous gagnez. Ah non, ça pas du tout ça. Il y a plus de chances que vous gagnez, mais j'en ai plein de parties alors que j'ai fait des brillants. En tout, j'ai fait 50 brillants. En tout, dans ce compte-là, j'ai fait 50 brillants, 52. Je n'ai peut-être perdu 10 ou 5. C'est très rare faire des brillants, mais c'est encore plus rare de les perdre. De perdre les parties où vous faites un brillant. Mais il y a des parties, même en rapide, que j'ai fait des brillants et j'en ai perdu. En tout cas, on passe au deuxième. Donc là, hop là. Donc cette position, une position où la barre est quand même très noire. Les tours qui frappe quand même sur le roi blanc, la dame aussi qui est accompagnée, ça peut être très dangereux et justement c'est très dangereux parce qu'ici il y a un brillant. Dans le prochain coup, cette fois je vous laisse un peu moins longtemps, je vous laisse 5 secondes pour opérer le prochain brillant. 5, 4, 3, 2, 1 et pipa. Le petit brillant c'est tour prend G3, donc très beau brillant. Ça date d'une vidéo que j'ai faite il y a peut-être quelques mois. Donc c'est une vidéo, c'est ma plus belle partie. C'était une très belle partie que j'avais faite. Et ça, bim, tour prend G3, c'est un très beau brillant. Alors là, c'est un gain positionnel. Parce que si après pion prend tour, dame prend, et on récupère pas de matériel, mais c'est checkmate. Donc gain positionnel. Et si il prend pas la tour, donc s'il vient là par exemple,
c'est encore un gain positionnel. Donc en fait, ce que j'ai fait comme brillant, c'est ni gain matériel. Il n'y a pas de gain matériel. C'est juste gain positionnel. Et des gains positionnels, c'est très fort aussi parce que ça menace des échecs et mat, ça peut menacer plein de trucs. Alors que gain matériel, c'est la partie n'est toujours pas finie, quoi, vous voyez. Donc là, après roi H1, on doit avoir encore... Bon, là, si je fais tour prend H2, c'est un brillant. C'est pas un brillant. Mais si, ça aurait pu être un brillant de gain de matériel. Parce que après roi prend, on a ici tour prend. Tour prend, le roi bouge, et ensuite on prend la dame. Et ça, bah, dame, c'est quand même un gain en matériel. Bon, vu qu'on a perdu une tour, après, c'est plus trop le cas. Bref, brillant. Donc le mec, il s'en va là. Et encore un brillant, du gain de matériel, du gain de positionnel. Tour G2, échec. Donc là, si roi prend, on fait dame H2 et fait échec et mat. Donc la partie est terminée. Donc c'est pour ça que moi, je préfère les brillants de gain positionnel. C'est parce qu'on a beaucoup d'échecs et mat souvent. Et donc là, le mec, il prend pas. Et donc la partie a fini aussi par une victoire. Donc là, bim, 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 je ramène un petit peu plus loin. Et cette partie, je l'ai finie par la terminer par un bel échec et mat. On passe à la troisième partie que je vais vous montrer. Le troisième exemple, c'est celle-là, troisième et dernier exemple même. Donc c'est un fameux Diestal ou Toei, ouais, bref. Il jouait contre moi justement en partie rapide et c'est quand j'avais 1663 Elo. Donc c'est parti, je l'ai cherché quand même très loin dans une de mes vidéos, même j'ai fait une vidéo dessus. Et ici, ce fameux français a trouvé un brillant à jouer avec son fou. Je voulais tout simplement 3 secondes pour trouver ce brillant. Allez, 3, 2, 1. Et oui, je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est ici. Fou prend F7. Encore un très beau brillant. Ici, après roi prend et dame D5. Cherchez dans votre tête, je vous laisse 5 secondes pour me dire si c'est un gain positionnel ou un gain de matériel. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, j'aurais trop aimé être en live, comme ça vous aurez pu me répondre là. Ici c'est effectivement un gain de matériel. Parce que en fait, ici, après juste roi E8 qui a été joué par un certain Lissandre Beau, on se demande bien qui c'est. Et ben en fait, il y a tout simplement dame prend C5, il n'y a pas autre chose. Et dame prend C5, ça gagne un fou. Donc on peut se dire que bim, ça gagne un pion, mais ça perd un fou. Mais ça gagne le fou derrière. Donc au final, les blancs ont gagné un pion gratuitement. Simplement gratuitement. Et donc c'est un gain matériel parce que ça gagne un pion. Là, il n'y a aucun truc positionnel. Les noirs jouent des 6, la dame s'en va, prise, le calife développe. Là, il n'y a aucun échec et mat, aucune dame enfermée, aucun cavalier qui joue pas. Le fou, il va se développer. Il n'y a aucun gain positionnel, c'est juste un gain matériel. Donc, les brillants, c'est très beau, j'espère en tout cas que vous en avez déjà fait parce que ça rassure aussi dans la partie. Quand vous faites des brillants et que vous êtes à peu près sûr d'en faire, ça vous met mais vous vous dites punaise, qui est le chef en fait dans cette partie. Et moi je me dis à chaque fois ça quand je me dis punaise. Par exemple là quand il a fait ce brillant, je me dis punaise. Ah ça c'est bien joué. Bah ouais, je l'ai mérité. Et il l'a fait. Et cette partie je l'ai fini par la remporter hein. Donc bim 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 bim. Je joue mais bon après il y a eu des gaffes hein, comme là bim. Il y a eu cette gaffe là que j'ai faite. Et hop une gaffe qu'il a faite. Et donc finalement je réussis à la remporter cette partie. Pourtant c'est pas moi qui fais brûlant, c'est lui. Voilà, moi j'étais les noirs, moi j'étais hop comme ça. C'est lui qui a fait le brillant, mais c'est pourtant moi qui ai remporté la partie. Donc même si on fait un brillant, on n'est pas obligé de la remporter forcément. Comme lui il l'a fait, là il l'a remporté. En tout cas j'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo où je vous explique les conséquences des brillants, pourquoi c'est un brillant, donc sacrifice de pièces. Et après c'est que des sacrifices de pièces hein. Et après c'est un sacrifice de pièces, pourquoi? Et c'est un sacrifice de pièces de gain matériel ou de gain positionnel. C'est très important ça à savoir. Et en tout cas, comme toujours, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!